Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine Tac au Tac, votre magazine sociopolitique et culturel qui dit tout sur tout, qui reçoit tout le monde et qui laisse parler son invité librement, comme j'ai l'habitude de le dire. Et ce soir, je reçois pour vous Monsieur Georges Fungi, activiste pro-démocratie, Lucha. Bonsoir et bienvenue dans Tac au Tac Magazine. Comment allez-vous, Monsieur Georges? Bonsoir, Madame Pochot. Je vais bien et par la grâce de Dieu, ça va. Rapidement, dites-nous comment se porte la Lucha. La Lucha se porte bien, mais comme tout organisme, là où il y a des gens, il ne peut pas manquer de problèmes. Mais l'essentiel est que les fondamentaux de la création de la Lucha, que nous puissions le maintenir. Mais on vous ne sent plus sur terrain, vous n'êtes plus là. Au cas contraire, nous serons appelés comme... Il n'y a plus de revendications depuis que Fatih est au pouvoir. Il n'y a plus de réclamations ni revendications. Pourquoi? C'est ce que je disais. Nous sommes appelés, nous qui avons contribué à l'essor de la Lucha, à assurer les fondamentaux de notre mouvement. Au cas contraire, comme le politicien aime le dire, nous serons obligés de tirer toutes les conclusions qui s'imposent pour nous permettre, nous qui sommes des Congolais, nous qui sommes de jeunes activistes de ce mouvement, à pouvoir nous rendre autonomes. Et je pense que depuis que le président Félix est au pouvoir, c'est normal que nous ne soyons pas dans la rue parce qu'il était important que nous puissions un peu revenir, observer, faire une auto-évaluation pour comprendre où nous en sommes avec notre lutte, pour voir comment on peut rebondir dans le sens à préserver les intérêts et surtout les acquis démocratiques de notre pays. Et êtes-vous toujours ensemble sur le plan idéologique, la Lucha? Nous sommes ensemble, mais ce qui est vrai, il y a des divergences énormes entre nous, mais je pense que nous allons aplanir ces divergences. Je crois à la maturité. Il paraît que la Lucha est divisée, il y a maintenant le Lucha FCC. Vous êtes de quel Lucha? Bon, j'ai entendu parler en attendant ici que Lucha il y a FCC, la Lucha Genève, la Lucha Genève, mais je pense que nous avons tous la Lucha Goma. J'espère qu'on ne donnera pas à cette Kikouni raison de dire que non, vous étiez là juste... Je salue mon aîné Kikouni, cette Kikouni. Je crois qu'il a été candidat à président de la République. Tout ce qu'il dit, il faut que nous le prenions au sérieux parce que les hommes de cette trempe-là, ils ne parlent pas pour polémiquer. Nous prenons acte de ce qu'il avait dit et nous sommes en train de discuter entre nous pour voir comment on peut souder les coudes et aider le pays à avancer, aider le mouvement à avancer. Au cas contraire, nous sommes libres. Les divorces est permis, même là où il y a eu de mariage, il y a eu de vœux, on peut divorcer. Mais s'il y aura divorce, ce sera dans l'intérêt de la République. Ok, bien. Monsieur Georges Fungi, on parle d'une fumée blanche pour la sortie du gouvernement à la suite de la rencontre entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. Êtes-vous aussi rassuré quant à ce? Je suis rassuré que bientôt nous aurons un gouvernement. Je suis rassuré de l'amour qui anime le président Kabila et les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, l'amour de leur pays et leur attachement à la nation, le vœu de voir les acquis démocratiques que nous avons consolidés depuis déjà bientôt 7 mois, que ces acquis-là soient préservés. Pour cela, il était important pour eux de pouvoir se rencontrer et faire un effort d'aplanir les divergences qui persistaient dans les négociations entre les délégués du CACH et ceux du FCC. Nous avons crié, nous avons appelé ces leaders de CACH et du FCC à mettre l'intérêt de la République en avant. Je pense qu'ils nous ont entendus et bientôt nous aurons un gouvernement que nous voulons des technocrates, que nous voulons des Congolais capables de se dépasser, de se sacrifier pour la République. Et par rapport à cette rencontre, il y a une photo là qui fait polémique sur les réseaux sociaux et même une vidéo aussi, voyant Félix Tshisekedi en train de trinquer, prendre du champagne, se servir à table. Comme vous parlez de l'intérêt de la nation, est-ce vraiment important tout ça, de prendre du champagne et publier les photos sur les réseaux sociaux pendant qu'il y a une crise à Nitori et tout ce qui se passe dans le pays, il y a Ebola qui sévit à Béni et tout ça? Ce qui est vrai, Georges prend du secret. Ce qui est vrai,
il y a d'autres politiques qui prennent de la bière, ce qui est vrai. Il y a d'autres qui sont en train et la de manger. population dans tout ça, parce que leur lutte, la politique est toujours nous luttons pour pas le que peuple. S'il y a des conflits à l'est, des conflits armés, s'il y a Ebola, que le président, il n'est pas permis au président de prendre du champagne. Après tout, il est humain, il doit vivre. C'est lui mais le là décideur, c'est lui qui... là où le comme le père de la nation, quand même. Là où le bas blesse... On ne fait pas la fête chez les voisins quand il y a... on ne fait pas la fête, disons... On dit quoi, là? On fait pas la fête chez soi. Ça brûle chez les voisins. Là, maintenant, ça brûle chez soi. Chez soi-même, mais est-ce que... Et c'est là que j'interpelle le service de communication du chef de l'État. Je l'avais dit autrefois que le chef de l'État est entouré des jouisseurs. Il n'y a pas assez d'hommes compétents autour du président de la République. Il doit essayer de faire le ménage dans son cabinet pour que de telles images où on voit le président apparemment, dans la communication, c'est une image un peu qui donne... ça lance un mauvais message au président de la République, comme si le président de la République se réjouirait des souffrances de son peuple. Pendant que le peuple souffre, le président de la République est en train de savourer du champagne. Le service de communication... Le parti au pouvoir, c'est le peuple d'abord, le peuple d'abord, mais bon là... Pour moi, si j'étais du tête de cabinet du chef de l'État, je suspendrais provisoirement tous ces gens-là qui ont pris ces images et qui l'ont diffusées, et voir comment faire le ménage. C'est pourquoi j'interpelle aussi un grand homme qui est aux côtés du président de la République, M. François Béat, à pouvoir avoir un œil regardant, parce que parmi les hommes de confiance du président de la République, et surtout sur qui la population compte, il y a M. François Béat. Je lui demanderai avec le directeur de cabinet à pouvoir bien contrôler l'entourage, gérer les images du chef de l'État. On ne doit pas publier n'importe quelle image. Puisque le gouvernement va bientôt être connu, avez-vous des revendications encore, vous, de la lucha? Les revendications existent et elles existeront toujours. Elles existeront toujours. Et surtout, hier, on revendiquait pour que le gouvernement soit un gouvernement de gens qui se sentent redevables vis-à-vis du peuple, soit un gouvernement de gens qui viennent travailler, mais pas de gens qui viennent se remplir faire du tourisme. Faire du tourisme, chaque jour être dans le bar en train de dépenser l'argent de l'État en s'achetant de champagne. Nous voudrions voir faire partie de ces gouvernements des hommes et des femmes qui aiment ce pays, qui sont prêts à se sacrifier, à résister aux pressions extérieures pour servir les Congolais. Mais aussi les Congolais que nous voulons être des jeunes. Nous voudrions voir dans ces gouvernements, même 30, 40, 50% de la composition de ces gouvernements être un gouvernement des jeunes. Nous interpellons le président de la République et le Premier ministre formateur du gouvernement, M. Sylvestre Ilunga, à tenir compte de la jeunesse. Pas la jeunesse seulement de la lucha, ou de INAF, ou bien de IDETAN, ou je ne sais de quel mouvement. Nous voudrions voir, parce que c'est entre cash et FCC. Prendre compte de la jeunesse, là n'est pas le problème, il faut aussi avoir de l'expérience. Hein. La jeunesse est capable, la preuve, aujourd'hui nous avons presque 2 ou 3 gouverneurs. On a besoin aussi de ces jeux-là. L'honorable Zoé Kabila. Mettre des zéros dans Zoé Kabila, c'est un jeune compétent, il est gouverneur. Joseph Moukoumadi, il est jeune, il s'est fait élire. Nous avons de Patrick Mouyaya, qui sont des jeunes, qui sont des hommes compétents. Nous avons de Juvenal Mounibo, nous avons de Patrick Kanga, nous avons de Adam Chaloué. Nous avons autant de jeunes, de Billy Kambade, de Seleyeba, qui peuvent faire partie du gouvernement et apporter du nouveau. Même mon aîné, Peter Kazadi. Nous voulons voir aussi des nouvelles figures, et surtout la jeunesse. J'interpelle l'autorité morale du FCC. C'est ce qui pose problème aussi, c'est ce qui est à la cause aussi de cette marche, de ce problème-là, le bras de fer entre le FCC et puis le CASH. Tout ça, il y a des jeunes comme Yokabaz, avec Fils Moukoko, et puis il y a la réplique aussi de Magique. Nous ne voulons pas de jeunes comme... voilà, il y a un peu cette guerre-là, parce que Yokabaz ne veut plus voir le même tête, le même visage.
Mais le même tête, le même visage, on doit aussi le dire. On ne veut plus de ça. Et puis, pas seulement de l'autre le même côté, on tête réclame du aussi côté la vérité des FCC. yeux. On ne veut plus de cette coalition. Pas le Donc, ça même tête pose un seulement aux problème. côtés du FCC. Monsieur François Mwamba, il a été le dernier conseiller en charge de l'économie du président Mobutu. Il a travaillé dans la transition. Il a été dans la rébellion, François Mwamba. Mais ce sont les mêmes. François Mwamba Ce sont les mêmes têtes dans qui la reviennent rébellion. toujours. Il était Pourtant, il y a des ministre jeunes comme vous. du budget pendant la transition. Oui. Il a été coordonnateur du mécanisme national de suivi. Donc c'est aussi un homme qui a eu à travailler pendant longtemps pour la République. Il ne faut pas seulement que les gens de Yokabaz ou de Béret Rouge se focalisent sur les anciens du côté FCC. Mais il y a aussi Mbouza Nyamwisi qui a travaillé, qui a eu à mal gérer ce pays. Mais on le voit aux côtés du chef de l'État. On ne doit pas accepter les anciennes figures parce qu'elles sont aux côtés du chef de l'État et refuser les anciennes figures parce qu'elles sont du côté du FCC. Non, nous voulons voir, c'est pourquoi j'interpelle ceux qui contrôlent le cash à privilégier le jeune dans la composition du gouvernement et aussi côté FCC à mettre de l'avant les intérêts des jeunes pour que les jeunes aussi, eux qui ont eu à voter majoritairement, la population congolaise est composée à près de 65% des jeunes, ce sont des jeunes qui ont donné le pouvoir au président Félix. Ce sont des jeunes qui ont voté ces députés nationaux, ces députés provinciaux. Alors, lors des responsabilités, donnons aussi à ces jeunes le pouvoir. Je voudrais voir, passez-moi le mot, je vais le dire, c'est pas battre campagne au profit de tel ou tel autre. Je voudrais voir Peter Kazadi, ministre. Mais pourquoi pas Georges Funchi aussi comme ministre? Ça, je ne dirais pas de moi. Ça, c'est au président de la République, au Premier ministre. Je ne suis pas du CACH, je ne suis pas du FCC. Il n'y a pas de place pour nous, apparemment. Mais je pense, pour des jeunes comme Peter Kazadi, Aldan Chaloué, je ne sais encore qui, Patrick Mouyaya ou Juvenal. C'est comme si vous étiez de la lutte à FCC Cash parce que vous encouragez. Je suis, ce qui est vrai, je soutiens. Et dans de la Bouka, il y a des jeunes aussi. Je soutiendrai toujours la coalition FCC Cash parce que c'est une coalition qui nous permet de préserver les acquis démocratiques de notre pays et aussi qui nous permet de préserver la constitution pour laquelle nous nous sommes battus. Soutenons cette coalition, je le dirai à haute voix et tout haut, je préserverai les acquis de la coalition. Vous n'avez pas bouffé par hasard. J'ai bouffé, je le dirai devant le micro, j'ai bouffé auprès de mon peuple et je boufferai toujours avec le peuple et partout. Parce qu'aujourd'hui, en sortant, je sais que vous allez me donner un $10, ça va m'aider. Demain, il y aura aussi c'est Ben Brian qui va m'aider. Monsieur Georges, donc tout le monde peut m'aider, mais soutenons sorti du gouvernement toujours, mais les discussions ont pris quand même trop de temps. La répartition des postes en était la cause. La guerre des ministères régaliens était intense entre le FCC et le CACH. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous? Ça nous inspire que nos aînés du FCC et du CACH nous ont montré à travers cette situation qu'ils étaient là plus pour le poste, qu'ils étaient là plus pour leurs intérêts que pour la République. Parce que s'ils devraient travailler pour la République, je pense beaucoup allait être fait dans un temps record. Mais là où nous pouvons leur accorder le pardon de la République, c'est que ce n'est pas facile pour la première fois dans notre pays avoir un gouvernement issu deux élections et qui ont conduit à l'élection d'un opposant à la tête de la République. Et de l'autre côté, ceux qui étaient au pouvoir, ils ont eu la majorité au Parlement. Selon la Constitution et de principe, on devrait assister à un gouvernement de cohabitation. Mais puisque le président Kabila et le président Félix, le président de la République, Félix, il ne faut pas qu'il y ait de la confusion. Le président de la République, Félix, et le président honoraire Kabila, ils se sont entendus afin de pouvoir préserver les acquis en privilégiant un travail d'ensemble, un travail de coalition. Voilà, ça peut être cela une raison, parce que ils étaient de positions divergentes hier. Aujourd'hui, ils doivent travailler ensemble. Ils sont devenus des partenaires. Ce n'est pas souvent un mariage à problème. Un problème, je ne sais pas si ça va coucher d'une souris ou on doit trouver une main porteuse. C'est le peuple qui a imposé ces mariages-là. Et quand les deux partenaires ne s'attendaient pas à se marier, mais le peuple a imposé
ces partenariats ou ces mariages, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Bon, voilà. L'autre problème non résolu, c'est aussi, ce sont les noms de ceux qui doivent occuper le ministère. Hein. Avez-vous une préférence, vous, de la lucha? Pas de la lucha. Ici, je ne parlais pas de lucha. Ah oui, ici, je parlais comme citoyen congolais, oui. Activiste pour la démocratie. Je dirais, ma préférence sera sur le jeune. Mais pas le jeune pour exclure les aînés. Pas le jeune pour prendre n'importe quel jeune parce que simplement, il est jeune. Voilà pourquoi les choix, ce n'est pas au FCC de nous dire c'est Georges qui doit être ministre, pas Ben Payan ou bien pas Tessongo ou qui encore. Là aussi, je ne trouve pas la parole, c'est là aussi le problème hein, avec l'UDPS, hein, Yoka Base, je ne sais pas. Ils veulent que non, que ce soit les militants de l'UDPS aussi qui occupent des postes. Je pense les revendications de jeunes. Fachi a fait venir ses amis de l'Europe. Les revendications de jeunes de l'UDPS sont quelque peu. Ils ont quand même combattu pendant 37 ans. C'est quelque peu fondé. Oui. C'est pourquoi je dirais au conseiller spécial en charge de sécurité du président de la République à lui dire ce qu'a été la contribution des jeunes pendant la période 2015 à 2018. Je voudrais voir le président Kamere dire au président de la République ce qu'a été l'apport de jeunes dans ce que nous avons aujourd'hui. Ignorer les jeunes qui ont été sur terrain, ignorer, il y a eu quand même de morts aussi. Ignorer le jeune dont certains parmi eux la lutte restent avec de séquelles sur leur corps aujourd'hui, ce serait une ingratitude énorme à l'égard de ces jeunes-là. Pour cela, je profite même pour lancer un message au directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe, et au conseiller spécial François Béat, pour leur dire, hier, c'était les jeunes qui étaient dans la rue, les activistes pour la démocratie. Mais aujourd'hui, vous êtes au pouvoir, même recevoir les activistes, vous ne voulez pas le recevoir. Ça s'apparente à une ingratitude, ça s'apparente vraiment à un remerciement à monnaie de singe. Mais je ne pense pas. Peut-être l'agenda du chef de l'État, c'est ce qui ne permet pas cela, mais je vous prie de faire diligence à recevoir les jeunes, pas les activistes de mouvement citoyen, pas pour qu'ils viennent vous demander des postes, pas pour qu'ils viennent solliciter de l'argent ou quoi, mais d'abord, ce sera une façon pour reconnaître le mérite de ces jeunes activistes. Ce sera l'occasion de montrer que la nation est reconnaissante vis-à-vis du travail fourni ou abattu par ces jeunes-là. Ne pas le faire, c'est cracher sur la lutte de ces jeunes dont Luc Nkulula, dont Rossi Mukendi, de Thérèse Kapangala et d'autres jeunes qui ont eu à subir comment je vais dire, ils ont eu à subir des tortures sur le plan physique, moral et même au-delà de ça, même dans la spiritualité. Ils ont eu à subir beaucoup. Alors il faudrait au moins reconnaître en eux à travers une audience accordée à ces jeunes, une vingtaine, ce sera bon. Il ne faut pas que des conseillers qui entourent les chefs de l'État en fassent qui fassent de ces activistes leurs adversaires. Non, nous ne sommes pas vos adversaires, nous ne venons pas solliciter des postes auprès du chef de l'État. On vient juste dire au président de la République notre reconnaissance à son égard et lui aussi nous être redevable en disant oui, vous avez combattu aujourd'hui, nous sommes là, travaillons ensemble, main dans la main. Je crois que votre message est passé, mais parlons un peu de l'élection du bureau définitif du Sénat. C'est pour ce samedi. Qu'est-ce que vous avez pu retenir de positif auprès des candidats pendant la campagne électorale? Ce que j'ai retenu, c'est que c'est une preuve. Les élections au Sénat, c'est un témoignage que la démocratie vit au Congo. C'est une preuve de la vitalité de la démocratie congolaise. Le fruit ou le résultat de la lutte de mouvements citoyens, des activistes pro-démocratie, de partis politiques et du président de la République sortant. C'est une preuve que la République avance aujourd'hui. Alors, pour cela, je tiens à féliciter tous les candidats sénateurs, en commençant par M. Bahati Lukwebo, jusqu'à celui qui est au plus bas de poste de questeur adjoint. Leur courage, leur effort
à pouvoir déposer leur candidature pour compétir de manière démocratique, réjouir la nation et fait de la RDC peut-être le plus grand pays démocratique de l'Afrique centrale, sinon de toute l'Afrique. Nous sommes contents de cela, mais les négatifs quand même pendant cette campagne, oui, vous avez félicité, tout ça. Aurait été quoi certaines candidatures sont motivées par le besoin de la vengeance, par le besoin égoïste, par le vœu de se voir soi-même être récompensé, gagner de l'argent. Là, vous parlez de ce bras de fer, hein, Bahati et le FCC ou, bien évidemment. Avec Tambwe Mwamba, bien qui est évidemment, le candidat du FCC. Bien évidemment, parce que d'autres candidatures, c'est juste une frustration personnelle. On ne s'est pas retrouvé dans la répartition, dans certaines répartitions, et maintenant, on recourt aux sénateurs pour que eux, le sénateur, puissent assouvir votre soif, votre famine, votre besoin de vous servir et rien que vous. Ça, nous ne voulons pas de ça. Sur le côté nous négatif. dénonçons cette pratique-là dans le chef d'un des sénateurs. Ce n'est pas une bonne chose que nous pouvons encourager. Mais Alexis Tambwe Mwamba a demandé pardon aux Congolais pour tous les mal dont on lui reproche. Comment avez-vous pu trouver cela? C'est un geste de grandeur. C'est un signe d'un Congolais conscient. C'est pas une flatterie, hein, juste pour qu'il soit, élu président du Congolais Sénat. Conscient de responsabilités qui seront le sien demain. Mais pourquoi seulement maintenant demander pardon aux Congolais maintenant? Vis-à-vis de l'histoire, parce que chacun de nous a eu un passé dans cette République. Chacun d'entre nous a eu à faire d'une manière ou d'une autre des actes qui ont heurté la conscience des uns ou des autres. Il était important, je pense, pour le monsieur Alexis Tambwe Mwamba à pouvoir s'excuser s'il a eu un jour à heurter la conscience ou la sensibilité des uns ou des autres. Ne voyons pas en cela un signe de flatterie ou un aveu de culpabilité, mais voyons plutôt en mais il y a quand même des sanctions qui pèsent sur lui. Hein. Est-ce que s'il est devenu aujourd'hui Tambwe Mwamba n'est pas sanctionné et il ne sera jamais sanctionné. La sanction viendra du peuple et nous l'attendons peut-être en 2023. S'il aura mal travaillé, on va les sanctionner. S'il va un peu déplacer, quitter les objectifs pour lesquels les sénateurs vont l'élire demain et faire autre chose, je pense que le peuple va les sanctionner d'ici 2023. Mais pas les Belges. Les Belges ne sont pas des Congolais. C'est nous qui vivons ce que Tambwe Mwamba fait et c'est nous qui avons fait en sorte que il soit élu sénateur. Mais rapidement, selon vous, entre Bahati et Tambwe Mwamba, quel candidat vous séduit le plus et pourquoi? Celui qui me séduit le plus, c'est Tambwe Mwamba. C'est Tambwe Mwamba. Pourquoi? Parce qu'il a le charisme possible qui peut peut équivaloir à celui de son prédécesseur Kengo Wadundu. Le président Kengo a placé la barre très haute et je pense qu'il est le candidat idéal pour notre Sénat. À ses côtés, le professeur Évariste Boschab, qui n'est pas le moindre dans la vie parlementaire et surtout le président Boschab, il a de compétences aussi qui vont venir à l'appui à Tambwe Mwamba. Ah, donc c'est Tambwe Mwamba. Donc on espère que c'est samedi, ça sera Tambwe Mwamba qui sera élu. Bon, que le meilleur gagne. Hein. Je souhaite bonne chance à Tambwe Mwamba comme Bahati Lukwebo. Moi, je souhaite bonne chance et courage à Bahati pour sa défaite déjà. Ah, d'accord. Alors, attendons voir ce samedi. Donc, on aura déjà toutes les informations. Ben, voilà. Alors, cette élection au Sénat semble nous dévoiler les frustrations au sein du FCC. Et il semblerait que la famille politique de Joseph Kabila se bat pour la survie, pour sa survie en fait, politique. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Le FCC se bat
pour s'assurer politique. Ils sont même dans des églises là en train de prier, tout ça. C'est très vrai que le FCC se bat pour s'assurer politique et c'est légitime. Aucun regroupement politique, aucun parti politique ne se fait pas de cadeau dans la politique. Pour demain disparaître. Non. Oui. Voilà pourquoi ceux du FCC qui veulent que leur plateforme survive, ils n'ont qu'à choisir Tambomamba. Alors le pouvoir Mais s'ils veulent voir leur plateforme disparaître et ne plus exister, qu'ils choisissent Bahati, parce que Bahati sera là pour se remplir le poche. Comme lui-même l'a dit, il suit là où il y a la signature. Donc, nous avons la survie de la nation avec Tambomamba. Mais dans la politique, il y a des intérêts, monsieur Georges Fundji, vous le savez très bien. Le choix est clair. Oui, on doit se retrouver dans la politique quand même. Vu que Bahati, son parti quand même est majoritaire aussi, ben voilà, il doit quand même se retrouver, non? Bahati n'était pas... Le PPRD ne doit quand même pas tout ravir. Et déjà, première répartition, je ne sais pas, il y a déjà... première répartition de postes au FCC, nous avons Bahati Doukwebo, questeur, l'AFDC allié, questeur à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, c'est une façon de reconnaître l'apport de l'AFDC allié dans le combat de l'AFDC. Nous avons des gouverneurs qui sont de l'AFDC allié, nous avons des vice-gouverneurs, des présidents des assemblées provinciales. Mais le dossier du Sénat, c'était juste la volonté égoïste, plutôt la volonté de vouloir s'accaparer personnellement de tout le bien de la République, de voler, et c'est ce qui avait animé l'autre. C'est ça. Même si vous parlez de lui, vous parlez de lui, de l'autre, oui, vous parlez de lui, vous avez même dit que non. Et bon, votre défaite, hein, à Bahati Lukwebo. Alors, quelle conclusion pourriez-vous tirer si Bahati battait Tambomamba ce samedi? C'est la démocratie. Mais je tirerai cette conclusion peut-être en 2063. Mais en 2019, le 27 juillet, ce sera la victoire de Tambomamba et de Evariste Bochab. Donc pour moi, je ne sais pas prédire ce qui est impossible. Je ne suis pas là pour changer ce qui est vrai. Ce qui est vrai est que demain, nous allons assister à la victoire écrasante de Tambomamba, d'Evariste Bochab, de Tibassima. Bref, du ticket FCC parce qu'ils ont la majorité, c'est clair. La dernière question pour finir, en revenant au gouvernement, quelle priorité voudriez-vous confier au Premier ministre une fois son gouvernement investi? Le rétablissement de l'autorité de l'État à l'est de la République, surtout à Minembwe et à Ituri. Le dossier santé avec le dossier Ebola. Et le social des Congolais, surtout la rentrée scolaire, c'est d'ici peu, la gratuité de l'enseignement telle que promise par le président de la République et d'autres priorités, et surtout les taux d'échange qui galopent. Je voudrais voir le gouvernement intervenir rapidement pour calmer cette hémorragie sur le plan financier dans la République. Voilà un mot de la fin rapidement. Priorité. Voilà pourquoi je lance un appel au Premier ministre de pouvoir recevoir, c'est une demande déjà, de pouvoir recevoir aussi les jeunes de mouvement citoyen qui ont un message particulier à lui donner. Ce n'est pas pour chercher de poste. Également à l'entourage du président de la République, le directeur du cabinet Vital et François Béat, de préparer une audience auprès du chef de l'État pour les activistes. En tout cas, nous leur demandons le main dans le cœur qu'ils veuillent bien accorder cette audience-là et aux sénateurs de mettre l'intérêt de la République en avant en votant Evariste Bochab, premier vice-président, et Bahati Lukwebo. Je m'assume, je suis congolais, j'ai le droit à faire un choix et mon choix, c'est Bochab comme premier vice-président, c'est Tambomamba comme président. Oui, ça n'engage que vous. En tout cas, ça sera tout. Merci beaucoup, monsieur Georges Fundji, d'avoir répondu à notre invitation. Eh bien, ça sera tout, mesdames et messieurs. Je rappelle que je recevais pour vous ce soir monsieur Georges Fundji, activiste pro-démocratie, Lucha. Ben voilà, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt.